Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons surtout discuter de la pratique. La pratique, c'est vraiment beaucoup plus important. Si vous voulez faire quelque chose de qualité, vous devez pratiquer. Il y a des personnes qui veulent directement créer quelque chose, une toile, un dessin, un logiciel, un livre, etc., une formation, et que cette formation, que ce logiciel, que ce programme, que ce site web, que cette toile, etc., soit la meilleure. Donc ils investissent énormément de temps, de concentration, d'énergie dans ce travail, mais en réalité c'est la pratique. C'est vraiment la quantité, c'est pas la concentration et l'énergie qu'on donne si on n'en fait qu'une seule fois. C'est vraiment pratiquer. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez finalement créer la meilleure chose. Il y avait une expérience comme ça. C'était un professeur qui donnait à deux groupes. En fait, il y avait deux groupes d'étudiants qui étaient séparés en deux, et leur mission c'était de créer, de faire de la poterie. Cette anecdote donc était expliquée, en tout cas moi je l'ai lu dans le livre les 20 heures. Attendez, je vais essayer de vous la trouver, c'est sur ma Kindle. Les 20 heures, c'est un très bon livre d'ailleurs, si vous voulez une fois le lire. Attendez, je regarde vite ça sur ma Kindle. Comment il s'appelle ce livre? Les noms des livres, souvent j'ai assez du mal à retenir. Donc ça s'appelle La méthode des 20 heures. Et c'est de Josh Kaufman. Donc Geoff Kaufman, et c'est les 20 heures, la méthode des 20 heures. Et alors il expliquait dans son livre qu'il y avait deux groupes d'étudiants dans une école de poterie, et ils étaient divisés en deux. Il y avait un groupe qui a leur mission, c'était faire la plus belle poterie, le plus beau vase. Ils devaient vraiment s'exercer et rendre, ils allaient être notés sur le plus beau vase. Et l'autre, c'était pas sur la qualité, mais c'était seulement en faire le plus. Donc ils devaient simplement en faire le plus et rendre un nombre maximum de poteries, de vases, etc. Et l'autre, c'était simplement de rendre une seule, mais la plus belle. Et figurez-vous que ce sont le groupe qui devait délivrer le plus de poteries qui finalement a délivré aussi la meilleure qualité, contrairement au groupe où c'était la qualité qui comptait et pas la quantité. Oula, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Et alors, donc pour en finir avec cette discussion, cette expérience a bien montré que c'est la quantité finalement qui gagne si on veut faire quelque chose de qualité. Il y a une autre expérience aussi de Jerry Uelsmann, et c'est un photographe lui, et il voulait mieux viser simplement la qualité que la quantité pour les créatifs, etc. en photographe. Et il a demandé aussi à des étudiants de faire de la quantité. Il me semble que si Rodé c'était 100 photos à la fin de l'année, ils auraient une note excellente. Et une moins bonne note s'ils auraient des moins, comme par exemple 70, 60, 50, etc. et ainsi de suite. Et à l'autre moitié, il a simplement demandé de rendre une seule photo. Donc là, ils n'allaient pas être notés sur la quantité, mais sur la qualité, un peu comme l'autre expérience, une seule photo à la fin de l'année, et ça va être noté évidemment sur la qualité de cette photo. Donc évidemment, le premier groupe devait en prendre plein de photos, et l'autre pouvait lire des livres, etc. et essayer de voir comment prendre la plus belle photo. Et pour la plupart de ces étudiants-là, du deuxième groupe, ils ont
pas mal procrastiné parce qu'ils savaient que voilà, ils devaient rendre la plus belle photo dans un an, et ou bien ils allaient lire des livres complets sur comment prendre la plus belle photo. Ils allaient essayer de voyager, de trouver le plus bel endroit pour prendre la plus belle photo, et l'autre devait simplement prendre le plus de photos possible. Et bien à la fin de l'année, finalement, le groupe qui a reporté le plus grand nombre de photos a aussi reporté finalement ont aussi finalement délivré les photos les plus belles, de meilleure qualité, parce qu'ils ont tout le temps pratiqué. Et bien voilà, donc ces deux leçons montrent simplement qu'il ne faut pas être perfectionniste, et il faut simplement essayer de produire le plus grand nombre maximum de choses. Et au plus vous allez produire, au meilleure sera la qualité. C'est la même chose si vous faites un logiciel. Au plus vous produisez, au plus vous faites des petites applications, des petits sites web, etc. Et au mieux sera votre code, au mieux vous allez développer des stratégies, et vous serez un meilleur développeur. Par contre, si vous essayez de faire le plus beau et le meilleur site, le plus performant dès le début, eh bien ça va pas aller. Si vous voulez faire un système d'exploitation, par exemple, si directement vous lancez dans un système d'exploitation, eh bien votre système d'exploitation sera pourri. Par contre, si vous tout le temps vous programmez tous les jours, et après 5 ou 10 ans d'expérience, vous voulez faire un système d'exploitation, eh bien il y a beaucoup plus de chances qu'il sera réussi. Et c'est comme ça pour tout. Donc voilà, la leçon du jour, c'est vraiment la moralité, c'est vraiment pratiquer et vous aurez de la qualité. Si vous voulez directement viser la qualité, être perfectionniste dès le début, dès la base, eh bien vous aurez une qualité pourrie, vraiment basse. On va pas dire merdique parce que voilà, ça fait un peu, c'est pas un très bon mot, mais ça sera vraiment une qualité médiocre. Donc voilà, j'espère que dès aujourd'hui, pratiquez, peu importe de la qualité que vous allez que vous allez délivrer dès le début. Au plus vous pratiquez, au plus la qualité délivrée sera à chaque fois petit à petit sera améliorée. Nous on se donne rendez-vous dans un prochain audio. J'espère que vous avez aimé cet audio.